les amis, alors on se retrouve aujourd'hui. Je voulais revenir sur une petite étape de ma vie où avant je ressemblais à ça. C'était il y a il y a longtemps. Vous allez voir. Voilà, oui, c'était vraiment moi. Ça c'était moi. C'était en 2014, c'était le 23 juin 2014 exactement. Donc, sacrée différence. J'ai une petite mèche rebelle. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. C'était une étape de ma vie où j'étais pas forcément bien. Enfin, dans ma tête, ça allait, hein. Je bougeais aussi très facilement, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que tout le monde, quand tout le monde me regardait, j'étais vraiment énorme. J'étais montée à 133 kilos. C'était devenu pesant pour moi le regard des autres. Ouais. J'avais vraiment du mal. Là, je suis en train de regarder les photos. Je vais juste garder celle-là pour vous montrer. Parce que c'est celle qui est la plus parlante. Parce que on voit que je suis vraiment énorme de partout. Le cou, les bras, d'ailleurs que j'ai perdu aussi. Le visage, le ventre. Ça, j'avais plus de ventre que je n'avais de ça. Voilà. Et donc en 2014, j'ai fait un bypass. J'ai fait ça sur Bayonne avec le docteur Gontier. Et j'ai été en même temps suivie avec le réseau d'Abanta, qui est vraiment quelque chose de très bien à faire. Pour ceux qui sont opérés, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un super suivi. Il faut pas oublier que c'est une maladie. On est malade, tout simplement. Parce qu'on mange, ou alors on mange mal, ou alors on peut avoir des problèmes avec la thyroïde, les hormones. Il y a plein de soucis. Le stress aussi peut faire grossir, même si on ne mange pas forcément trop. La malbouffe, effectivement, ça... C'est sûr, hein, c'est pas pour rien que les États-Unis, avec tous les fast-food qu'ils ont énormément d'obèses. Hein. Mais nous, on en vient, parce que on commence à avoir beaucoup de McDo et Burger King. Désolée pour vous, hein, c'est pas pour vous jeter la pierre, hein, mais pour vous dire que voilà, il faut pas manger que ça. Il faut essayer de varier au maximum. Pour ceux qui peuvent faire du sport. C'est pas évident aussi tous les jours. Pour le moral, ça en prend un coup. Et de se voir comme ça, ça fait mal. Je suis désolée, hein, il faut pas que je verse de larmes. Mais c'est vrai que quand je me revois là, je me dis ouf, pourquoi s'être laissé aller autant? Et je me dis que j'ai bien fait finalement de faire cette opération. Parce que pour le coup, je me suis allégée, c'est sûr. Après l'opération, mes problèmes de dos se sont aggravés par contre. J'ai ensuite eu plus de problèmes au genou, mais je pense que le corps garde en mémoire tout ce que l'on fait. Et ça fait que tout ce qu'on a fait endurer à notre corps, une fois qu'on s'est allégé, forcément, là, on se reprend le revers de bâton et du coup, on souffre. Voilà. Avant cette opération, avant 2015, j'avais eu un anneau gastrique. Toujours avec le docteur Gontier d'ailleurs qui ne fait plus cette opération, il y a beaucoup trop d'échecs. De ratés, de complications. Il y en a même qui sont morts justement à cause de cette opération. Donc je l'ai eu, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que je n'arrivais plus à manger quoi que ce soit de solide.
Et vers la fin, même tout ce qui était liquide ou un peu épais, je ne gardais rien, mais vraiment rien. Tout remontait, je finissais tous mes repas aux toilettes, à vomir tout ce que je pouvais. Donc forcément, ça détraque beaucoup de choses. Pour le moral, c'est une catastrophe, ça aussi. C'est difficile. Mais bon, quand on est soutenu, quand on a un bon entourage, ça va. C'est difficile d'en parler, mais maintenant c'est derrière, hein, on va dire. Là, ce qui va venir ensuite, bon pas de suite, hein, mais ce sera une opération pour enlever tout ce qui est peau qui pendouille. Hein. Là, vous avez un super exemple. Hein. Désolée, c'est pas très glamour pour une chaîne où on parle souvent de make-up. Mais il fallait que j'en parle. C'est un petit peu, comme parler à une copine. Je suis désolée, mais les larmes montent. Elle va pas durer longtemps la vidéo, je vous promets. Mais voilà, c'est une étape. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui se posent quelques questions, qui ont envie d'en parler, n'hésitez pas à me contacter dans les messages en dessous, dans les commentaires. Ou alors sur Instagram, je mettrai mon Insta aussi. Vous pouvez m'envoyer un message en privé, j'y répondrai volontiers. Si vous avez besoin de conseils, parce qu'il y a l'avant-opération, il y a pendant, il y a tout un cheminement pour passer, pour pouvoir avoir cette opération. D'ailleurs, je préviens les gens, c'est pour avoir une opération du style bypass, sleeve, anneau, ballon, quoi qu'elle soit, il faut faire au minimum 40 DMC pour une personne en bonne santé. Suivant certaines pathologies, ça c'est à voir avec le médecin par contre, on peut faire une opération à partir de 35 DMC. DMC, vous tapez ça sur internet, vous trouverez, il faut faire un petit calcul rapide par rapport à votre taille et votre poids. Et votre sexe, hein, parce que les hommes et les femmes ne sont pas foutus pareil, hein, ça, vous le savez. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je suis là. Et je ne sais plus ce que je disais. Ça me reviendra. Donc oui, je ne sais plus. Zut alors. ça me chamboule tellement, tout ça. Ça me fait rappeler des souvenirs pas franchement terribles. Donc oui, voilà, ça revient. Donc il y a plein de choses à savoir avant l'opération, quand on se fait opérer aussi, parce que bon, c'est pas une opération bénigne, c'est quelque chose qui dure un petit peu. On est censé rester 4 jours, je crois, maintenant, suivant les médecins après et suivant les protocoles. Et donc c'est assez lourd quand même comme opération, parce qu'on nous ouvre, on nous passe par cellio, les instruments, on fait plein de petits trous en fait. Il y a 6 trous dans le ventre. C'est pas terrible hein, après quand on se met un maillot, mais bon, c'est pas grave. C'est pour notre santé, c'est pour notre cœur, pour vivre plus longtemps. Et donc c'est surtout l'après-opération. Là c'est le plus compliqué. Car moi quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait mon vrai premier repas. C'était ridicule. Je me souviens encore. Ma mère m'avait fait des kefta. C'est des boulettes de viande de bœuf façon marocaine. J'adore ça. Hein. C'est maintenant, ça passe très, très facilement. C'est des petites boulettes de viande. C'est vraiment pas très très gros. Hein. C'est un peu comme les boulettes que vous trouvez un peu partout, hein, surgelées. Mais bon, quand elles sont bien cuisinées avec des épices, c'est fait avec une sauce tomate. Logiquement, c'est pas censé être bien sec. Mais on découvre qu'avec le bypass, eh ben, la moitié d'une boulette, et ça suffit. On a notre repas, on ne peut plus rien avaler. Bon, j'ai pas fini aux toilettes, hein.
comme avant avec l'anneau gastrique. Mais ça m'a fait tout drôle de manger qu'une demi-boulette et de ne plus pouvoir rien manger derrière. Mon repas était terminé. Donc effectivement on perd très 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 rapidement. C'est impressionnant. Donc quand vous imaginez que ben voilà, passer de ça, il y a 50 kilos de moins là. 50. On voit mes os qu'on ne voyait plus. J'ai cherché, il ne faut pas chercher à comprendre. Même les pieds d'ailleurs j'ai perdu. J'ai perdu une pointure de chaussures. C'est très pratique. Mais ouais, l'après est plus difficile. Là j'ai mon meilleur ami qui s'est fait opérer, qui a fait aussi un bypass. Lui il avait des soucis de diabète, donc c'était fortement conseillé. Du coup il n'a plus de diabète. D'ailleurs coucou Daniel, hein, si tu regardes les vidéos. Et pour lui c'est un peu plus difficile pour manger. Chacun est différent. Il faut faire ses expériences de nourriture après. J'ai quelqu'un d'autre que je connais très proche qui m'a demandé des conseils. D'ailleurs, si tu passes par là, je pense à toi. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Et ouais, non, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment réfléchir parce qu'on ne mangera plus pareil. Bon, maintenant, je suis à 4 ans d'opération. Je mange plus facilement, c'est sûr, mais il y a certaines choses que j'ai encore du mal à faire descendre. Et j'ai des petits bruits de tuyauterie. Les gens qui me connaissent, qui me côtoient, savent que voilà, c'est normal. Mais ça fait tout bizarre. Quand tu es à côté de quelqu'un qui ne sait pas et pense que tu rotes, mais non, je rote pas. C'est pas moi, c'est là-dedans. C'est un des effets. Un des effets que j'ai eu après l'opération, évidemment. J'avais pas ça avec l'anneau. Avec l'anneau, j'avais directement des retours. Hein, donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Et puis quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, tu te reconnaîtras. Hein. Lui, par contre, dès qu'il mange de trop, ou dès qu'il arrive à satiété, lui, il mouche. Moi, ce problème-là, je l'ai juste en buvant avec... que des liquides, des grands volumes de liquide chaud, donc les soupes, ou alors mon grand café du matin. Là, vous êtes sûr, j'ai le nez qui coule, pas longtemps, hein, ça va prendre une ou deux minutes, mais c'est rigolo. Comme quoi le corps est fait bizarrement. Tout le monde est différent. Donc tout ça pour voilà, vous en parler et que faut pas se laisser aller. Il faut essayer de réagir avant. S'il y a moyen de réagir avant. Des fois c'est pas facile parce qu'on se voit pas prendre du poids. Moi s'il n'y avait pas de photos, je m'imaginais pas aussi énorme. Vraiment, je m'imaginais vraiment pas. C'en est même choquant. Je vous mets un... Hop, voilà. On est toutes les deux, hein, moi et puis moi. Hein. Ça fait trop bizarre. Ouais. C'est la même personne, oui. Ouais. Ça fait bizarre de se voir comme ça. Donc oui, je me voyais pas, j'avais pris du poids, j'étais avec quelqu'un et on mangeait pas forcément bien. D'ailleurs, la personne a même pris beaucoup de poids. Je crois qu'elle avait pris 20 kilos quasiment. Mais surtout, ouais. Si vous en venez au stade où j'en étais, ou un peu moins même, parce que là j'avais vraiment abusé, on va dire. Si vous en venez là, tournez-vous vers des professionnels. Alors surtout évitez tout ce qui est comme j'aime. Les soi-disant produits miracles, ça ne va marcher qu'un temps, mais dès que vous allez remanger normalement, vous allez reprendre. C'est un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait énormément de régimes avant. Vraiment beaucoup. J'ai essayé plein de régimes. Et non, c'est ce qui m'a rendu là. Hein. De toute façon, hein. Tout ce que vous voyez, les comme j'aime, compagnie, hein. Ou de voiture, pas vraiment. Parce que ça, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Mais tout ce qui est régime, tout ce que vous voyez dans les magazines,
Tout ce qui est détox, hein, pareil. Hein. Ne croyez pas aux produits miracles. Franchement, c'est pas la peine. Sinon, vous allez faire comme moi. Vous allez devoir finir comme ça. Et passer par une opération. Après, c'est pas une solution de facilité non plus, une opération. C'est juste, voilà, il y a besoin d'un coup de pouce, un gros coup de pied au derrière. On va rester poli. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de pouce. C'est pour nous aider. C'est pas la baguette magique, hein, faut pas croire, hein, parce que faut vraiment passer par là pour le savoir. Ceux qui disent oui, tu triches, c'est pas normal. Je sais pas, écoutez, allez-y, hein, faites-le. Qui c'est qui va ne pas pouvoir manger, qui c'est qui se prive de ne pas sortir, qui c'est qui se prive de ne pas boire un verre, un petit verre, même un bébé verre. Tu peux pas. Les boissons gazeuses, c'est terminé. Sauf, petite parenthèse, hein, parce que c'est vrai que moi j'avais quelques soucis des fois pour faire descendre la nourriture. Et ça m'arrivait de boire 1 ou 2 gorgées de Perrier ou un truc comme ça. Bon, un petit peu remué parce que c'est très fortement déconseillé, voire quasiment interdit. Mais ça aide à faire descendre. C'est une petite astuce. Là, je suis en train de m'éparpiller. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter parce que sinon, il y en a pour des heures et des heures de conversation. Je suis pas quelqu'un du tout de bavarde d'ailleurs. Hein. Je pense que cette image de moi ne m'a pas aidée dans ma timidité. Ouais, on dirait pas maintenant, mais oui, je suis très timide. C'est pas facile pour moi d'avoir fait le premier pas d'ailleurs. La première vidéo n'était pas être censée être pour vous. Même si finalement elle m'a dit tu devrais. Parce que comme vous le savez, hein, c'était pour Karine. Hein. Bisous Karine, remets-toi bien. Et donc oui, non, ça n'a pas arrangé. La prise de poids, ça m'a plus en fait renfermée sur moi-même. Bon, maintenant c'est passé. Hein. Et du coup, je suis un petit peu moins timide, même si je le suis toujours. Ceux qui me connaissent le savent. Hein, je vais pas facilement vers les gens. Ça n'a jamais été facile d'ailleurs. Mais je me soigne. J'essaie de me soigner. Et du coup, d'être avec vous, c'est une bonne thérapie. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions sur l'opération, sur comment j'en suis venue à là, hein. Soit à en être venue à là, soit à maintenant. Comment je mange, comment je mangeais, comment j'ai mangé avant l'opération, après l'opération, désolée, j'ai du mal à parler. Tout ce par quoi je suis passée pour pouvoir avoir l'opération. S'il y a plein de questions qui se bousculent dans votre tête, n'hésitez pas, je suis assez disponible pour discuter de ça. D'ailleurs, moi j'encourage les gens qui en ont vraiment besoin. C'est pas facile de se l'avouer à soi-même, mais j'encourage les gens qui en ont vraiment besoin à m'en parler, s'ils veulent, hein, bien sûr. Ou alors d'aller consulter un professionnel, votre médecin traitant, un psy peut-être, un psy peut peut-être vous aider. Ça peut être un petit déclencheur. Mais si vraiment vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Je vous mets mon Instagram pour discuter en privé, hein, bien sûr. Parce qu'en public, c'est pas facile. Mais n'hésitez pas. C'est vraiment... il n'y a pas de problème, je serai là. Bon, pas trop tout d'un coup, hein, quand même. Mais voilà, j'essaierai de me rendre disponible pour vous, pour en discuter, pour échanger. Si vous êtes sur la côte basque, je pense qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs. S'il y a besoin, on peut même se retrouver autour d'un café pour en discuter et pour échanger. Ça sera avec plaisir. Donc sur ce, on va s'arrêter là parce que ça revient. Mais n'hésitez pas à aimer si vous avez aimé la vidéo, à
peut-être partager, pourquoi pas, pour me faire connaître un petit peu. Vous abonner surtout. Et sur ce, à bientôt. Bisous bisous.